Augmente en nous la foi. C'est une demande surprenante de la part des disciples de Jésus et on peut supposer que marchant avec lui, vivant avec lui chaque jour, les disciples n'ont pas besoin d'avoir une foi qui soit plus grande et pourtant ils ressentent ce sentiment très profond que leur foi est encore limitée. Augmente en nous la foi. Quelle belle prière de la part des disciples, quelle belle prière pour nous encore aujourd'hui. On voit bien dans l'Évangile que Jésus parle de la foi comme étant un don de Dieu, un don surnaturel. Il s'adresse à Pierre qui venait de révéler « Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pierre, cette révélation ne vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est aux cieux. Effectivement, un don surnaturel, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui, parce qu'il se révèle à nous, eh bien, il nous donne aussi ce don de la foi qui nous permet d'accueillir sa révélation, qui nous permet, en réponse à cette révélation, de lui donner un assentiment de notre intelligence, de notre volonté et de tout notre être. Augmente en nous la foi. C'est une belle prière pour aujourd'hui, alors que beaucoup de gens se disent croyants, mais pas pratiquants. Et lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que, en se disant croyant, c'est souvent une foi naturelle simplement dont il s'agit. C'est-à-dire l'hypothèse qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un dont on ne peut dire grand-chose, dont on ne peut parfois même rien dire. Cette hypothèse de l'existence de Dieu, cette hypothèse de la présence d'un Dieu à l'origine de tout, n'est pas forcément le don surnaturel de la foi. Puisque par nos capacités naturelles, nous avons la possibilité d'admettre cette existence d'un être suprême, d'un être à l'origine de tout. Mais c'est vraiment le don surnaturel dont il est question. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens devraient pouvoir faire cette belle prière, augmente en nous la foi, de façon à passer à une foi naturelle, d'une foi naturelle à une foi surnaturelle, à une foi comprise simplement comme un sentiment, une intuition très profonde qu'il y a quelque chose, à eh bien, la découverte que Dieu véritablement s'est manifesté à nous en Jésus-Christ et qu'en lui, il nous a tout dit. C'est le mystère de Noël. Et on raconte ici dans le sud, en Boutade, qu'à Noël, le foie est gras, mais la foi est maigre. Et c'est vrai qu'on voit les églises remplies ce jour de l'année, mais on sait bien, et personne ne peut juger de la foi des gens, mais on sait bien, en discutant avec beaucoup de personnes, qu'il n'y a pas forcément cette conscience vive, cette acceptation qu'en Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui est présent, et Dieu qui nous donne tout, qui nous révèle tout ce qu'il est, ce qu'il veut pour nous. Seigneur, augmente en nous la foi. C'est une belle prière aujourd'hui et on voit comment Jésus, dans ce texte, passe de cette question de la foi, en nous parlant d'une foi capable de déplacer les montagnes, et finalement pour arriver à la question du service. On voit dans la deuxième partie de ce texte que Jésus vient conclure en disant nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Voilà ce que nous avons à dire à Dieu lorsque nous aurons fait sa volonté. Et il est vrai que cette foi dont il est question dans l'Évangile n'est pas une foi qui reste une idée, qui reste quelque chose d'abstrait, mais c'est bien, une foi qui est invitée à se concrétiser par des actes. Et c'est bien là l'enjeu principal aujourd'hui, alors que beaucoup pensent pouvoir se suffire, pouvoir se contenter de cette intuition, de cette idée vague de l'existence d'un Dieu. Non, le Seigneur Jésus nous invite à passer à des actes de foi. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et nous verrons dans l'Évangile des prochains jours comment est-ce que concrètement le Christ nous invite à poser des actes de foi et comment est-ce que cette foi chrétienne est invitée à se concrétiser dans la charité particulièrement. Saint Paul parle de cette foi opérante par la charité.